Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très content que nous puissions nous retrouver encore en ce jour pour parler d'un sujet très important. Aujourd'hui, nous n'allons pas passer beaucoup de temps. Nous aurons juste 5 à 7 minutes pour partager. Mais je viens rassurer quelqu'un que le sujet que nous allons partager aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous voulons parler de Jésus. Jésus comme Dieu qui est venu sur la terre pour nous sauver des péchés. Ce merveilleux homme de Galilée qui a fait du bien. La Bible dit, quand la Bible parle de Jésus, la Bible dit quelque chose que j'aime beaucoup dans ma vie. La Bible parle, il allait de lieu en lieu en faisant du bien. Son ministère sur la terre est caractérisé par les biens que Jésus était venu faire. Mais nous pouvons lire la généalogie de Jésus pour comprendre la personne de Jésus déjà à partir de Matthieu 1, verset 1, verset 2, verset 3. Même si vous rentrez dans le livre de Jean, Jean 1, Jean 2, vous pouvez les lire pour comprendre comment Jésus est venu, qui était Jésus, sa mission sur la terre. Mais aujourd'hui, nous allons commencer une série d'enseignements ou des prédications que nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons faire que l'introduction, de parler de la personne de Jésus. Comme je l'ai dit au commencement de ce moment, les merveilleuses personnes qui est venue du ciel, notre Dieu qui est venu nous sauver, nous délivrer des péchés. Beaucoup de gens aujourd'hui essayent de marcher comme Jésus. Beaucoup de gens veulent être comme Jésus. Surtout dans le monde, beaucoup de gens veulent faire comme Jésus. Ce sont ces deux paramètres que nous allons parler aujourd'hui. Être comme Jésus et faire comme Jésus. Je vais rassurer quelqu'un qu'étant qu'enfant de Dieu, nous devons être comme Jésus. Donc, nous devons être comme Jésus et nous devons faire comme Jésus. Mais cet après-midi ou cette soirée, nous voulons commencer d'abord à parler d'être comme Jésus. La personne de Jésus. Qui était Jésus? Réellement, comment il a pu faire tout ce qu'il a pu faire dans son ministère sur la terre. C'est important. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont directement dans les faire comme Jésus. Beaucoup de gens sont attirés de ce que Jésus faisait dans son ministère. Mais peu de gens veulent vivre comme Jésus pour être capables de faire comme Jésus. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons commencer au commencement. Être d'abord comme la personne et puis faire comme lui. Être comme la personne, c'est de vivre ce que Jésus était. C'est d'ailleurs l'ensemble de ces enseignements sur la terre qu'il nous a donné. Nous pouvons le lire dans toutes les épîtres. Jésus a voulu que nous puissions être ses disciples, être comme lui. Même parmi ses recommandations, il a dit, soyez comme moi je suis un avec le Père. L'objectif de Jésus était que nous puissions lui ressembler à 100%. L'objectif de Jésus en venant sur la terre, il n'était pas venu seulement nous sauver, mais il avait un objectif au-delà de nous sauver, c'était de nous faire de Jésus sur la terre. Que nous soyons aussi capables de répéter ce que lui, il était venu faire. Voilà pourquoi nous insistons. Avant de faire comme Jésus, nous voulons être comme Jésus. Comme Jésus, cela veut dire, nous devons être capables de vivre la vie que Jésus a vécue sur la terre. D'être humble, de ne pas tomber dans le péché, dans la compromission, d'avoir une vie de qualité envers Dieu. De ne pas se laisser dans tout ce que le monde nous propose. Jésus était venu, voilà pourquoi on l'a qualifié d'énorgueilleux. Des avis divergent, d'autres l'ont qualifié de Belzéboul, d'autres l'ont qualifié du fils du charpentier qui ne pouvait rien apporter. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, nous savons que Jésus était le Dieu
qui s'est fait chair, qui est venu nous sauver sur la terre. Voilà pourquoi nous devons vivre la vie de Jésus. La vie de Jésus consiste à avoir une vie de qualité devant Dieu. D'ailleurs, l'ennemi nous reconnaît comme enfants de Dieu. Ce n'est que quand nous commençons à être comme Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à garder leur identité parce qu'ils ne ressemblent pas à Jésus. Alors, je viens de dire à quelqu'un cette soirée que la seule façon que l'ennemi a peur de vous comme chrétien, c'est quand il commence à vous voir, vous commencez à vous ressembler à Jésus. La Bible donne une merveilleuse illustration concernant les enfants les enfants d'Israël qui sont allés plutôt délivrer ces démoniaques. La Bible dit quand ils sont allés délivrer, ils chassaient les démons au nom de Jésus, mais les démons répondaient, qui es-tu? Parce que les démons ne les connaissaient pas. Et leur façon de répliquer, ils ont dit que nous sommes les serviteurs de Paul. Et les démons ont dit, moi je connais Paul, mais toi je ne vous connais pas. Parce qu'au fait, ce message-là veut nous faire comprendre que nous devrons avoir d'abord l'identité de celui qui nous a mandatés pour être capables d'exercer la mission qui nous a mandatés. Que nous soyons capables d'être comme Jésus et ensuite, ce n'est qu'après que nous pourrions faire comme Jésus. Si nous sommes incapables de ressembler à Jésus, nous serons incapables de chasser des démons, de guérir, de prononcer des paroles et que ces choses arrivent. La seule moyen de vivre et de manifester la présence de Dieu sur la terre, c'est d'abord de changer nos vies, de vivre comme Jésus, d'être comme Jésus pour qu'à la fin, nous soyons capables de faire comme Jésus. En tout cas, je vous bénis. Que Dieu nous permette de continuer ce moment si merveilleux sur la personne de Jésus. Je sais que ça va aider quelqu'un. Ça va nous aider à avancer. Que chacun de nous puisse regarder d'abord sa vie. Que nous ne soyons pas pressés de faire les choses comme Jésus. Mais que nous commençons d'abord à ressembler à celui qui nous a envoyés. Le but de ce message, que chacun de nous, après ce message, puisse comprendre que l'objectif de Jésus, c'est de faire d'autres Jésus pour que son royaume perdure jusqu'à son retour. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Pacha de la montagne de la foi. Nous allons prier pour clôturer ce moment. Seigneur, nous te disons merci pour ces merveilleux moments. Et nous croyons dans nos cœurs que c'est toi qui l'as permis et que c'est toi qui nous feras du bien. Je prie, Seigneur, en ton nom, comme tu nous l'as recommandé, que chacun de nous qui suivra ces messages en ligne, c'est-à-dire que ces messages puissent toucher plusieurs. Que ton peuple, Seigneur, et moi, que nous puissions comprendre l'importance de ta personne, afin que nous puissions te ressembler. Et au finish, que nous ressemblons au Père, comme tu l'as voulu. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi et à toi seul. Amen. Ciao.